Bonjour, bonsoir à tous. Vous qui nous rejoignez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue à travers cette chaîne et qui est le frère Casimir, lecteur de la Bible. Et nous sommes sur cette page-là pour parler que de la Bible et rien que la Bible. Donc, j'ai fait des vidéos précédemment. Vous pouvez aller visiter, vous pouvez aller voir les contenus de la vidéo et bien sûr, et vous pouvez les partager aussi parce que nous parlons que de la Bible et rien que de la Bible. Sans plus tarder, nous allons faire ce que nous pouvons le mieux, c'est de lire la Bible. Nous allons prendre notre Bible et nous allons l'ouvrir dans Genèse chapitre 6 et, excusez-moi, chapitre 7. La dernière fois, nous avons lu chapitre 6 que nous avons vu qu'il y avait le déluge, que Dieu avait trouvé juste Noé et sa famille. Il a décidé de le sauver et Dieu l'avait ordonné de faire un bateau. Vous voyez, un bateau, et il avait donné les dimensions. Donc là, nous avons continué toujours et sur le déluge. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Moi, j'y suis. Je laisse le temps de chercher. Vous y êtes? Je pense que vous y êtes. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai trouvé juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui seront pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tout être vivant que j'ai fait. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils et sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au déluge, aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après que les eaux du déluge furent sur la terre, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche de Noé Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, toutes les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les reptiles d'oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Verset 16. Il entra mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toute
les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, c'est-à-dire tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans les narines et qui n'étaient sur la terre sèche, mouillent. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Et il resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen, frères et sœurs. Amen, amen, amen. Donc, nous pouvons voir que Dieu avait trouvé juste, il avait trouvé Noé intègre. Il était obéissant, Noé. Noé écoutait la parole de Dieu. Noé a écouté, il a cru que le déluge allait arriver parce que dans ce temps-là, il n'avait jamais plu. Et Noé prêchait l'évangile partout. C'est-à-dire, il disait aux hommes qu'il allait pleuvoir sur la terre. Et eux, les hommes, ils étaient dans leur débauche. C'est-à-dire, ils se sont livrés à l'alcool, ils se sont livrés à la prostitution, ils se sont livrés aux abus. Donc, et ils ne voulaient pas croire que le déluge allait arriver. Il y avait aussi des idoles, des dieux. Et tout ça, Dieu a remarqué tout ça et il a eu du dégoût. Il a eu du dégoût. Mais grâce à Noé et toute sa famille, Dieu ne nous a pas exterminés. Nous pouvons remercier le Seigneur. C'est pour cela que je remercie tous les jours le Seigneur de m'avoir mis au monde, d'avoir conservé l'être humain. Parce que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Noé, il avait 600 ans lorsque le déluge fut arrivé sur la terre. Il a écouté Dieu. Il a construit l'arche. Il a construit l'arche comme Dieu l'avait ordonné. Et il a dit à Dieu, et Dieu lui a dit de conserver les animaux, que ce soit les animaux impurs et que ce soit les animaux qui sont purs. Donc, lorsque Dieu lui a fait entrer, mais Dieu connaissait le cœur de Noé. Il connaissait le cœur de Noé. C'est Dieu lui-même, lorsque Noé et toute sa famille sont entrés dans l'arche, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte à clé. C'est-à-dire parce qu'il savait que, il avait dit peut-être qu'il savait que Noé allait ouvrir la porte à ceux qui ne demandaient de l'aide. Mais c'était trop tard. C'est-à-dire que nous devons nous préparer. Nous devons croire. Nous devons croire à la parole de Dieu parce que il y a des gens qui veulent prêcher, il y a des gens qui veulent enseigner la parole. Parce qu'il y a des personnes qui sont aussi athées, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas à une puissance. Mais Dieu, il existe vraiment. Et bientôt, il va revenir. Et là, lorsqu'il va revenir, c'est pour de bon et il va revenir une fois pour toutes. C'est-à-dire, il n'y aura plus de misère. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de coronavirus. Il n'y aura plus de cancer. Il n'y aura plus de sida. Et ça sera un monde qu'on n'a jamais vu. Ça sera un monde que on peut imaginer. Donc je vous laisse
imaginez la suite. Donc voilà, lorsque nous mettons notre espérance en Dieu, faisons tout pour lui plaire. Faisons tout pour lui plaire, pour être agréable à ses yeux. Pour ne pas ressembler à cette nation à l'époque. Que lorsque Dieu les a délivrés du pays d'Égypte et ils ont préféré adorer des dieux. C'est la même chose. Ne nous laissons pas séduire par les choses, par des biens matériels. Parce que le diable, il fait tout pour nous distraire. Il fait tout pour nous distraire, pour nous faire oublier que Dieu est là, qu'il est là tout près de nous et que nous ne le voyons pas, mais il est là. Vous qui m'écoutez, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Dieu peut nous parler en plusieurs façons, de plusieurs manières, soit par des songes ou sinon par un inconnu. Moi, je crois que le Seigneur revient bientôt. Je crois que le Seigneur revient bientôt. Je crois que l'enfer existe. Et lorsqu'il va revenir, il va revenir une bonne fois pour toutes. Il n'y aura pas de deuxième chance, il n'y aura rien du tout. Donc c'était ce petit verset, c'était ce chapitre que j'étais venu vous donner, vous lire. Ben, j'espère que vous allez comprendre. Si vous n'avez pas compris quelque chose, que vous pouvez relire ou sinon me laisser en commentaire. Et comme ça, moi, je vous répondrai. Ben, je vous souhaite de passer une agréable journée ou sinon une agréable soirée dans la paix de Dieu. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo et de liker la vidéo aussi.